Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de celle que j'ai proposée avant. J'avais envie de faire une nouvelle série de vidéos un peu style podcast vidéo, donc un peu plus longue, dans lesquelles j'aborderai plusieurs sujets, je pourrais plonger plus en détail dedans, et j'ai pas trouvé mieux comme titre de la série que VCast. Donc premier épisode aujourd'hui. Les thèmes, on va parler de Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn, qui sort le 5 février, donc très très bientôt, et de la future série Green Lanterns, proposée par HBO, qui sortira aussi très bientôt en fin mai 2020. C'est parti. Birds of Prey. Donc déjà, on a deux trailers à disposition. Qu'est-ce qu'on sait Déjà, le titre est assez explicite. Birds of Prey en français, c'est les oiseaux de chasse. Donc bon, on a déjà une petite idée du synopsis. Première chose déjà d'entrée, on sait qu'Harley Quinn se sépare du Joker. Deux choses le montrent. Premièrement, c'est la manière, elle se coupe les cheveux, Harley Quinn, et la manière dont elle le fait. Elle le fait vraiment avec hargne, limite avec violence. Elle est vénère, quoi. Donc c'est un gros signe de cassure avec son passé. Et deuxième chose que les fans, les plus grands fans de Batman comme moi d'entre vous auront remarqué, c'est elle fait foncer une voiture dans l'usine Ace Chemicals et pour faire exploser l'usine. Et en fait, c'est pas n'importe quoi Ace Chemicals, c'est l'endroit où le Joker est tombé dans une cuve d'acide et a eu la peau blanche, les cheveux verts et est devenu le Joker, quoi. Donc c'est un peu l'endroit de naissance du Joker. Et l'explosion est pas faite non plus n'importe comment. Si tu regardes bien un peu, derrière l'explosion du bâtiment, il y a des feux d'artifice de toutes les couleurs, vert, violet, rouge, bleu. Donc tu vois, c'est vraiment la destruction du lieu de naissance du Joker par Harley Quinn. Et ça, c'est vraiment un message très fort d'un signe de cassure entre les deux, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait vachement penser à l'épisode Mad Love de la fabuleuse série dessin animé Batman The Animated Series, dans lequel en fait la relation entre le Joker et Harley Quinn est parfaitement décrite. En fait, c'est je t'aime moi non plus, mais le Joker, lui, en a rien à foutre d'elle. Sauf qu'elle, elle est folle amoureuse de lui, quoi. Mad Love. Donc, allez jeter un coup d'œil. Il est vraiment magnifique comme épisode. Moi, j'ai adoré. Ok. Alors, déjà, première interrogation. Le film fait suite à Suicide Squad. Donc, attention, le Joker, ici, c'est le Joker de Jared Leto dans Suicide Squad. Faut pas confondre avec le Joker interprété par Joaquin Phoenix dans le film éponyme, sorti récemment, que j'ai adoré d'ailleurs. Bref, c'est autre chose. Et donc ouais, c'est le Joker de Jared Leto. Sauf qu'à la fin de Suicide Squad, Jared Leto fait sortir Harley Quinn de prison. Je sais pas si tu te souviens. Et en fait, du coup, ça colle pas vraiment avec la rupture des deux. Donc j'ai vu plusieurs théories comme quoi cette escapade de prison était en fait un rêve d'Harley Quinn et en fait il est jamais venu, il est vraiment mort dans la chute d'hélico. Un petit spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Suicide Squad, allez le voir, il est pas mal comme film, c'est juste la fin, elle est complètement éclatée, mais bon bref, c'est autre chose. Et donc première interrogation, première chose qui colle pas. Bon, très bien. Donc, Harley Quinn fait donc équipe avec Huntress, René Montoya et Black Canary. Donc, toutes trois personnages authentiques de l'univers DC Comics et de Batman. Sauf que, en fait, à l'origine, Birds of Prey, c'est un comics. Et dans l'équipe originale, on a Batgirl, Huntress et Black Canary. Voilà. Donc, ouais. Et bah, ça colle pas en fait. Ils ont enlevé la plus gentille et ils y ont mis deux méchantes. Enfin, deux méchantes. Bon, je vous explique un petit peu les personnages. Black Canary, en fait, elle fait bien partie de l'univers d'ici, mais elle est quand même plus proche de Green Arrow. Et en fait, c'est quand même une gentille, tu vois.
Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc qui est vachement cool, c'est que dans les comics, elle a un pouvoir, c'est qu'elle a un cri supersonique. Un cri qui fait éclater tout sur son passage. Et je sais pas si on voit bien dans le club, quand elle chante, elle fait vibrer et même exploser un verre. Je crois que c'est un verre de martini, je crois. Je suis pas sûr. Et du coup, eh ben, elle aura aussi un super pouvoir dans le film. Et c'est bien. Et je trouve qu'ils ont respecté le personnage à la lettre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ensuite, Renée Montoya. Elle, c'est une policière du GCPD, Gotham City Police Department. Et bah, on voit qu'elle tue, enfin, je sais pas si elle tue, en tout cas, elle blesse accidentellement par balle quelqu'un dans le second trailer, me semble-t-il. Et après, on la voit donner son badge, déposer son badge et quitter la police. Donc, clairement, il y a quelque chose avec René Montoya, elle fait partie de l'intrigue principale et elle fera partie du gang euh, avec Harley Quinn et Black Canary. Enfin, Huntress, donc elle fait bien aussi partie de l'univers DC Comics, de Batman, donc elle est proche. Et par contre, elle fait partie de la Bat Family, donc c'est une gentille à la base. Alors que là, ils l'ont un peu tournée comme une méchante. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Renée Montoya d'ailleurs, elle fait partie, elle est dans The Dark Knight de Nolan. C'est elle qui cède au chantage du Joker et qui donc le libère et qui donc le Joker après ira kidnapper Harvey Dent. Bref, j'en dis pas trop. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai remarqué? Oui, j'ai remarqué Harley Quinn. Elle adopte une hyène. Mais alors là, j'ai tombé des nues. Comment elle peut adopter une hyène? Non, Harley Quinn, elle a deux hyènes, Bud et Lou. Pas le droit d'en adopter qu'une seule. Là, ça m'a vraiment fait mal au cœur, vraiment. En tant que fan inconditionnel de Batman, ah là là là, les mecs, vous avez fait quand même un gros dérapage. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Le grand méchant du film, Black Mask. Donc, Black Mask, pour ceux qui ne savaient pas, oui, c'est pas un personnage créé pour le film, c'est un grand vilain iconique de Batman, un parrain de la pègre complètement fou, qui a un masque noir collé au visage. Je t'explique, fait au visage, collé au visage, fait à partir du bois du cercueil de sa mère. Voilà, on en est là en fait, hein. La démence totale. Mais sauf qu'en fait, Black Mask, il peut pas retirer son visage, c'est collé à sa peau. Alors que là, on voit clairement dans le trailer, il l'enfile le gars, et on le voit même à plusieurs reprises sans masque. Bon, pourquoi pas, mais pourquoi pas, on verra. On verra ce que ça donne. Ok. On voit aussi Harley Quinn qui chante du Marilyn Monroe. Je crois que le titre c'est Diamonds are a girl's best friends. Et en fait, elle chante dans son club avec des danseurs autour qui ont des masses, des espèces de bandages noirs. Et après, quelqu'un vient et éclate tout le monde à la mitraillette. Et alors, cette scène-là, du coup, elle a beaucoup de signification. Elle veut dire beaucoup de choses. Et soit c'est un rêve de Black Mask qui est obsédé par Harley Quinn, qui la veut absolument dans son club, quoi qu'il arrive, soit les deux ont eu une aventure et elle est partie le lendemain, tu sais, genre je m'en fous de toi et tout. Et lui, il l'a vraiment mal pris et il la veut à tout prix la tuer, quoi. Donc, clairement, je sais pas si lui la veut juste comme artiste dans son club ou s'il y a eu une histoire entre les deux. Ça, ce sera au film de nous le dire. Mais il y a un truc, il y a un truc. Bon, c'est quand même un synopsis classique, hein. On verra. À ses côtés, Victor Zaz, donc pareil, un tueur à gages qui lui se fait une cicatrice sur le corps pour chacune des victimes qu'il a tuées. Bon, pourquoi pas? C'est un personnage de Batman aussi de DC Comics récurrent, enfin récurrent, iconique, qui existe bien. Et par contre là, Victor Zaz, il a été interprété, je trouve, fabuleuse, magnifiquement, dans la série Gotham. Et franchement, elle est exceptionnelle, son incarnation. L'acteur, il est extraordinaire. Euh,
Les deux, il apparaît aussi dans Batman Begins de Nolan. C'est celui qui s'évade de prison quand l'épouvantail fait sortir tous les prisonniers d'Arkham. Et après, les deux apparaissent dans le jeu vidéo, dans la série de jeux vidéo Arkham City. Et leur représentation est, je trouve, vachement authentique. Donc, pour les deux, pour les deux méchants, la barre est haute. Ça me fait un petit peu peur quand même. On va voir ce qu'ils font avec. On va voir ce qu'ils font avec. En tout cas, quoi qu'il arrive, le Black Mask dans le film est aussi complètement déjanté. On le voit vraiment complètement ouf. Donc là, ça va. Il me rassure un petit peu. On verra. On verra ce que ça donne, leur représentation. En tout cas, pour le synopsis du film, un parrain de la pègre épaulé par un tueur à gages à la poursuite d'une fille. Bon, je pense qu'ils auraient quand même pu travailler le truc un peu plus. Mais bon, synopsis classique. Ça fait suite à Suicide Squad. Le film suivra les couleurs de Suicide Squad. Donc plein de couleurs, des costumes déjantés et tout. Un film vraiment tape à l'œil. Ça sort le 5 février. J'ai hâte. Voilà. Second sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc la série Green Lanterns, actuellement en développement par HBO, dans laquelle on va suivre deux Green Lanterns, donc je pense John Stewart et Hal Jordan, et on suivra aussi les aventures de Sinestro. Donc pourquoi pas. Alors, pour tous ceux qui se posent des questions, quoi, il y a plusieurs Green Lanterns, Sinestro c'est qui, je comprends que dalle, je vous explique. En fait, dans l'univers DC Comics, donc nous sommes bien assez perchés. Sur la planète Oa vivent les Ohans, ok, des humanoïdes qui existent depuis la nuit des temps et qui ont créé 7 corps respectivement pour protéger un peu l'univers. Et chacun a son credo. Alors, de tête, j'en oublie un, c'est sûr. Black Lanterns, c'est sûr, qui ont comme motto la mort. Les Red Lanterns, qui ont comme motivation la colère. Les Indigo Tribe, pour l'amour. Star Sapphires, pour la compassion. Les Blue Lanterns, pour l'espoir. Et Orange Lanterns, pour l'avarice. Et évidemment les Green Lanterns qui ont comme credo la volonté. Bon, c'est cool. Après, il y a d'autres corps qui sont apparus, je pense aux White Lanterns, mais ça apparaît plus tard. Bon, bref, c'est autre chose. Et donc, les Ohans distribuent à travers des petites batteries sous forme de bagues l'énorme puissance qui est abritée sur la planète Oa. Donc c'est pour ça que les Green Lanterns notamment ont une bague qui leur donne tant de pouvoir. Ok. Donc oui, il y a bien plusieurs Green Lanterns. Green Lanterns Corps, c'est une espèce de guilde dans laquelle plusieurs personnes appartiennent, et pas que des humains non plus, t'inquiète pas. Mais oui, il y a bien deux humains qui font partie des Green Lanterns. Donc les deux, Hal Jordan et John Stewart. Ok. Ensuite, Sinestro. Alors lui, c'est un ancien Green Lanterns qui s'est fait virer du corps parce qu'il a abusé des pouvoirs de sa bague. Donc le mec est parti un peu rogue, tu vois ce que je veux dire. Il est parti un peu vénère contre tous les autres corps et contre les Ohans. Et il a créé son propre corps, Sinestro Corps, sinon c'est le plus communément appelé Yellow Corps. Voilà. Ensuite, différentes stories autour des Green Lanterns sont apparues dans les comics. Donc je citais notamment les White Lanterns. Moi, j'en fais pas non plus, c'est énorme. Hein. Là, j'ai récemment terminé Blackest Nights. Et donc, il y a un arc qui explique un peu les Black Lanterns. Mais c'est génial. Si vous lisez des comics, si vous êtes fan de l'univers d'ici comme moi, foncez, c'est à ne surtout pas louper. Surtout pas, c'est génial, vraiment. Donc, la série, prévue pour mai 2020, en lien direct avec le Arrowverse. Le Arrowverse, c'est quoi? C'est plusieurs séries qui se rejoignent. Je crois qu'il y a eu 5 crossovers, le dernier, donc bref. Et qui en fait, les histoires sont chacun s'entremêlent et tout.
mais ont chacun leur héros respectif. Donc les séries, c'est Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman. Bientôt, il y aura Superman et Lois, me semble-t-il. Et évidemment, la série Arrow, qui se termine là, en 2020. C'est sa dernière saison. Donc clairement, Green Lanterns commence quand Arrow termine. Bon, il y a un passage de relais, quoi, hein. Green Lanterns va remplacer Arrow, c'est sûr. Et donc la série est confirmée, et le synopsis de suivre les deux Green Lanterns et Sinestro est confirmé par le boss Greg Berlanti, le boss du Arrowverse. Et donc je le disais, il y a plusieurs crossovers entre les séries, donc des épisodes où on voit tout le monde se réunir. Et le dernier, Crisis on Infinite Earths, maintenant les héros ont accès au multiverse. Donc le multiverse, c'est toutes les planètes, c'est un peu comme dans le film Endgame, où on a accès à vraiment toutes les planètes parallèles dans les autres espaces-temps, les autres terres des autres espaces-temps. Donc là, en fait, on a pu apercevoir le siège des Ohans de la planète Oa, notamment dans le dernier crossover de la Arrowverse. Donc voilà, c'est évident ce qu'on va avoir. La série est prévue pour fin mai 2020, donc très bientôt, et j'ai trop hâte. Voilà, je m'arrête ici pour le premier épisode de Vcast. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est vraiment l'endroit où on débat et où on échange nos idées. N'oublie pas le like si tu as aimé la vidéo et abonne-toi pour me suivre. Tu peux me suivre aussi sur mon Twitter. Le lien est dans la description. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.